Parlons désormais du deuxième principe de l'entraînement qui est la surcharge progressive. Commençons par définir qu'est-ce que c'est. Le principe fondamental de l'entraînement qui vise à provoquer des adaptations physiologiques durables sur le corps en augmentant graduellement les contraintes de l'entraînement. Je le dis dès le début, attention à ne pas confondre progrès avec surcharge progressive. Le progrès, ce sont déjà les adaptations qui ont eu lieu et vous êtes devenu plus fort, vous vous êtes amélioré dans le domaine où vous souhaitiez progresser. La surcharge progressive, c'est la conséquence de votre progrès. Ce n'est pas la cause. Ce n'est pas parce que vous rendez votre entraînement plus difficile que vous allez progresser. Prenons un exemple concret. Si j'effectue en première semaine, une seule fois par semaine, j'effectue 3 séries de 10 squats. Deuxième semaine, j'effectue la même chose. Troisième semaine, je teste un max au squat. Combien de squats je peux faire en une fois? Je peux en faire 15. Donc, je suis beaucoup plus fort. En 2 semaines, j'ai gagné 5 répétitions sur mon mouvement, même groupe musculaire, même amplitude, même tempo d'exécution, même temps de repos, et même charge, et je me suis factuellement amélioré. J'ai progressé. Pourtant, de la semaine 1 à la semaine 2, je n'ai pas changé les paramètres de l'entraînement. Ce qui prouve que ce n'est pas en augmentant forcément les contraintes de l'entraînement qu'on progresse. On peut progresser sans. Par contre, prenons le même exemple. Donc j'ai 15 répétitions au squat maintenant. 15 répétitions, c'est vraiment fatigant et c'est long à faire, donc je continue à en faire 10. Semaine 4, j'en fais 10, donc 3 x 10. Semaine 5, je continue à faire 3 x 10. Je reteste en semaine 6. Je m'attends à avoir progressé encore de 5 répétitions sur mon squat. Ben là, c'est bizarre, j'ai refait un max au squat et j'en ai que 16. Alors ok, j'ai gagné une répétition, mais je m'attendais à progresser beaucoup plus. Pourquoi? Et c'est là où la surcharge progressive va intervenir. Au tout début, donc la semaine 1 et la semaine 2, c'était vraiment dur les entraînements. Tandis qu'en semaine 4 et 5, c'était pas si dur que ça allait. Donc mon entraînement est devenu plus facile. Forcément, vu que mon entraînement est devenu plus facile, les progrès étaient moins là. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas parce que l'entraînement est plus facile que du coup vous allez moins obtenir des adaptations. J'aime pas du tout la mentalité no pain no gain. En fait, il y a une bonne, on verra ça plus tard, mais dans un autre principe de l'entraînement, mais je vais déjà en parler maintenant. Il y a une fameuse dose. Vous voyez, c'est un peu comme un médicament. Ici, c'est la dose minimale intéressante pour soigner notre maladie avec le médicament. Et ici, c'est la dose mortelle. Si je prends trop ce médicament, je meurs. Eh bien, c'est la même chose pour l'entraînement. Ici, je vais risquer très fortement de me blesser. Et ici, c'est le minimum pour progresser. Et il faut se situer vraiment dans cette zone et éviter à tout prix d'arriver dans ce plafond-là. Et donc, pour revenir à la surcharge progressive, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour continuer à progresser et gagner 5 répétitions? Ou en tout cas, me rapprocher de ce résultat? Eh bien, j'aurais dû essayer, par exemple, en semaine 4 ou en semaine 5, d'effectuer 12 répétitions au lieu de 10, ou en faire 13 ou 14. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est augmenter le nombre de séries. J'aurais pu toujours garder mes 10 répétitions, mais j'aurais pu, au lieu de faire 3 séries, j'aurais pu en faire 4 séries par entraînement, ou 5. Ce que j'aurais aussi pu faire, c'est au lieu de me mettre 60 secondes de repos, j'aurais pu me mettre 30 secondes de repos. Ce que j'aurais aussi pu faire, c'est augmenter la charge. Au lieu de faire 10 répétitions au poids de corps, j'aurais pu faire 10 répétitions avec 5 ou 10 kilos sur moi. Tout ça pour dire que pour continuer à obtenir les mêmes adaptations physiologiques, le même progrès, vous devez, au fur et à mesure du temps, augmenter votre charge. Mais c'est uniquement après avoir progressé que vous devez augmenter votre charge. C'est là où je veux en venir. Et là où j'en viens avec mon analogie. Progrès, c'est parce que vous avez déjà progressé. Vos adaptations ont déjà eu lieu que vous avez progressé. Et donc, parce que vous avez progressé et que vous êtes devenu meilleur, vous devez changer vos paramètres de l'entraînement pour continuer à progresser.